Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas imaginer, il n'a rien, il n'a que la tête, ou il a la poule. Et alors, tout ce que tu vas lui donner comme nom, comme image, il doit l'analyser lui avec la poule. فعالم الغيب لا تستطيع عقولنا أن تحكم على شيء فيه بإثبات أو نفي استقلالا ذاتيا إلا أن يأتي خبر يشهد العقل بإمكان وجوده وبصدق ناقله. Alors notre cerveau ne peut pas nous parler de quelque chose qui est en dehors, qui n'a pas inscrit en dehors qu'on appelle de la nature, qui lui-même dire que cette chose elle est comme ça à 100%, ou de dire que ça n'existe pas ou ça existe, c'est faux. Il ne peut pas nous dire que derrière le ciel, il n'y a rien. Il ne peut pas nous dire que derrière le ciel, il y a quelque chose, avec la tête simplement. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été là, tu n'as rien vu là. Sauf s'il y a quelqu'un qui nous rapporte, qui nous dit comment elle est cette chose-là. Et que notre cerveau, notre raison, accepte ce que nous dit la personne. Une. Deuxième, que la personne, elle est sadiq, véridique. C'est la seule chose qu'on a. Autrement, on n'y arriverait pas à donner nous-mêmes, comme ça, rien qu'avec la raison, de donner l'image ou d'expliquer quelque chose. وعند ذلك تسلم بمضمونه تسليما تاما دون مناقشة واعتراض وحيث أن عالم الحس فينا محدود فالعقل فينا محدود أيضا من وجهين. Alors c'est les 5 sens qui sont limités. Notre cerveau, notre raison, elle est limitée de deux parts, de deux côtés. الوجه الأول محدود بين شيئين هما زمان ومكان. Notre cerveau, il est limité entre deux choses. Premièrement, et ces deux choses, c'est le temps et le lieu. Le temps et le lieu. لذلك يسأل العقل دائما متى وأين. C'est pour ça qu'on trouve toujours le cerveau, il se pose cette question. متى, quand, وأين, où. Il n'aura jamais de réponse. Absolument. Il est mahdoud dans ça. ذلك لأن جميع الأشياء التي اتصل بها حسنا لا بد أن توجد في مكان وأن يجري عليها الزمان ولا يستطيع العقل أن يتصور أو يتخيل موجودات لا أمكن لها أو أشياء لا يجري عليها زمان. Notre cerveau ne peut pas imaginer des choses qui ne sont pas dans un lieu. Notre cerveau, s'il imagine une chose, c'est qu'elle est dans un lieu. Et s'il imagine cette chose-là qu'il est dans un lieu, il imagine aussi que le temps court sur cette chose-là. C'est tout ce qu'il comprend. علما بأن من الأصول المقررة عند جميع العقلاء الواعين المنصفين أن ذات الله تعالى لا يجري عليها زمان وليست بحاجة إلى مكان لأن الله هو خالق الزمان والمكان. Notre cerveau, lui, dans cette question, qu'on a dit, il est limité entre deux choses ici, ou deux questions, où et quand. Le temps et le lieu. Le makan ou le zaman. Et notre cerveau est limité de comprendre simplement si une chose existe, c'est qu'il a un lieu. Mais il est comment le lieu? Il ne le sait pas tant qu'il ne l'a pas reçu avec les 5 sens. Et il sait que toute chose existe, qu'il est dans un lieu, qu'il a un début, il a une fin. On va voir après, quand on va arriver à l'atome, la petite atome, qui a laissé les savants jusqu'à présent rien comprendre. L'atome. Et l'atome, on ne la voit pas avec l'œil, un œil comme ça. Il faut des appareils spéciaux pour voir l'atome.
Et cet atome qui est minime, et encore elle est divisible. Donc coupé des petites. À chaque fois que tu dis l'atome il est arrivé à la fin, c'est faux. Et cet atome c'est un grand outil. On va voir après avec les bactéries. On va voir la création de la bactérie cerveau. Alors ici, on comprend à ce moment-là que le cerveau comprend qu'une chose existe, il a un lieu. Et si cette chose-là existe, il a une fin, le temps. Il a un temps aussi. Mais le Créateur, il n'a pas de temps. Il n'a pas de lieu. Et c'est là le cerveau, il bloque. Et c'est là le cerveau, il ne peut pas. Il comprend, lui. Chaque chose, il a un lieu. Et cette chose-là a un début et un fin. Il le comprend de ce qu'il voit, à ce qu'il a analysé. La personne, il vit, il meurt. L'arbre, il vit, il meurt. Le vent passe, il passe, etc., etc. Après, on va voir avec les gens qui vont comprendre que l'univers, il va finir. On va voir avec les grands savants qui nous disent que le ciel va finir. Ils nous disent que le ciel a un début, qu'on appelle le bimbo. Et qu'il va finir. Il est en train de se propager, de grandir. Il va faire bouf. Il va s'éteindre. Plus du ciel. Mais le cerveau, quand lui comprend ces deux mots-là, qui se pose la question, quand ça a commencé ce bim-bom, il lui fait un calcul. Pourquoi ? Parce qu'il existe, il a un temps. Mais quand il arrive à celui qui a créé ce temps et ce lieu, Allah n'a pas de temps. Il n'a pas de lieu. Pourquoi ? On va voir que cette force-là qu'on appelle Allah, Dieu, c'est lui qui a créé le temps, c'est lui qui a créé le lieu. Et c'est le cerveau, il va s'arrêter. Il ne peut pas aller plus loin. Et c'est pour ça, à ce moment-là, ils disent وَالْوَجْهُ الثَّانِي. Et l'autre chose, la limite de notre raison, محدود حينما يعلن عجزه عن التسليم بواحد من احتمالين في الكون لا ثالث لهم. فمثلا يتساءل كل إنسان عاقل بينه وبين نفسه هل هذا الكون متناهي الحدود أو غير متناهي الحدود. Notre cerveau, il est limité entre deux réponses. Il peut te donner une réponse, deux choses, mais pas le troisième. La première, il te dit, est-ce que cet univers a une limite ? Oui ou non ? Il n'y a pas de trois. Il a une limite ou il n'a pas de limite à cet univers. Et là, le cerveau, il va se bloquer encore une fois. فإذا قال لنفسه انتهى الكون قال له وهمه وماذا بعد نهايته. Si l'univers a une limite, si jamais sa raison lui dit oui, il a une limite, alors sa pensée lui dit qu'est-ce qu'il y a après la limite? Qu'est-ce qu'il y a après la limite? Et là, le cerveau ne peut pas répondre. Il peut prolonger encore l'univers de quelques kilomètres. Mais il va finir à la fin. Mais après, qu'est-ce qu'il y a? Prolonge-le de quelques milliers de kilomètres, lumière de kilomètres. Mais après, qu'est-ce qu'il y a? Prolonge autant que tu veux. On resterait là pendant des milliards d'années à prolonger. Mais mon pensée me dira, qu'est-ce qu'il y a après? Car mon cerveau, il dit qu'il doit avoir une limite. Il doit avoir une fin à l'univers. Et là, le cerveau, comme on a dit, elle est limitée. Ou alors, وإذا قال لنفسه الكون لا نهاية له قال في نفسه كيف يكون شيء لا نهاية له. Il est bloqué. Et si jamais il dit l'univers n'a pas de fin, alors sa pensée lui dirait comment on lit une chose qui n'a pas de fin? Comment il l'est? Il n'a pas de fin.
T'imagines, toi, il n'a pas de faim? Absolument. Le cerveau, il est petit ici. Il ne sait pas avoir une troisième. Oui, l'univers a une fin. Oui, il a une fin. Qu'est-ce qu'il y a après la fin? L'univers n'a pas de fin. Comment il est cette chose-là qui n'a pas de fin? Pas de réponse. Alors on comprend à ce moment-là que notre cerveau, notre raison, il est limité. On ne va pas demander, on parle ici du ciel. Mais on ne va pas discuter le premier ciel, le 16e ciel, le 17e ciel, parce que ça, il faut un argument. Et là, nous autres, on dit, on ne parle pas donc de dalil, Coran, hadith. On ne parle que du premier ciel. Donc, la raison simplement. ثم بعد ذلك لا بد أن يصل العقل أخيرا إلى نقطة يظل فيها حيران عاجز عن التفكير لا يستطيع أن يقتنع بلا النهاية ولا يستطيع أن يسلم بالنهاية وما ذلك إلا أن العقل محدود. Alors le cerveau il est coincé ici. Il ne peut pas comprendre, il ne peut pas trouver une réponse de lui-même. Qu'est-ce qu'il y a après? La métaphysique. Et s'il dit le contraire, la métaphysique n'a pas de fin, son cerveau ne peut pas lui donner une réponse. Il est comment cette chose sans fin? فكيف بعد ذلك؟ فإذا كان العقل عاجزا على الإحاطة الحقيقة بالكون من حوله فهو عن إدراك صورة الحقيقة الأمور الغيبية التي هي وراء المادة أضعف وأعجز. Si le cerveau, la raison n'arrive pas à donner une réponse à la chose physique qu'il voit lui-même, qu'il peut même toucher, qui n'arrive pas à lui donner une réponse de sa fin ou pas la fin, alors il ne faut pas demander de te donner une réponse à ce qu'il y a après la métaphysique, après cette nature. فكيف بعد ذلك يستطيع هذا العقل المحدود أن يحيط بالله سبحانه? Alors comment il peut encore, à ce moment-là, ce cerveau de donner la grandeur de Allah ou le lieu d'Allah? Impossible. À ce moment-là, on arrive ici que nous sommes limités. حواسنا التي هي طرق العلم لدينا محدودة. Nos 5 sens qui nous ramènent cette connaissance, cette raison, cette savoir, ce pouvoir, il est limité. لا تتناول كل شيء موجود. Il ne peut même pas te donner l'explication à toute chose qui existe. ثانيا أن قدرة التخيل فينا محدودة في حدود ما يردنا عن طريق الحواس ما يردنا. Notre capacité de comprendre, de raisonner, elle est limitée de ce que nous rapportent les 5 sens. Troisième, أن عقولنا محدودة لا تستطيع أن تدرك جميع الحقائق الكائنة إدراكا واضحا إذا اضطرت إلى التسليم بها عقلا. Alors notre cerveau, même s'il a compris les choses, ou qu'il sait la chose qui existe devant soi-même, ne peut pas donner, ce cerveau, la réponse à comment son fonctionnement, ou comment il réagit à cette chose-là. Alors on voit bien ici que notre cerveau, notre raison, il est limité. Et c'est de là qu'on va parler, le dars qui vient, la preuve qu'Allah existe. Avec science, pas de hadith, pas de Coran. On va parler avec le cerveau des athées, de ceux-là qui ne croient pas, simplement avec ce que eux comprennent. Ni hadith, ni Coran. Alors le dars qui suit, on va voir al-shawahid al-aqliya ala wujudillah. Alors on va voir les arguments fondamentaux qu'Allah existe. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.